Oui. Apporte-moi le reste de la nourriture du patron là. Je sais qu'avec ces problèmes là, il n'a pas tout mangé en tout cas. Il n'y a plus rien à manger. Comment il n'y a plus rien à manger? J'ai tout ramené en famille pour que ça ne se gâte pas. Quoi? Pourquoi? Hein, Julie, pourquoi? Est-ce que ta famille travaille ici? Ta famille travaille ici? Hé, Julie? Voilà. Maxime, le père de Pamela, veut que je l'aide à transférer des fonds de sa société vers une autre. Alors, j'ai pensé à toi. Sacré Maxime. Il n'y a pas que des ennemis dans mon entourage. Aussi, j'ai de bons amis créanciers de la société. Donc, en fait, Lorraine, je suis animé d'un sentiment de justice sociale, de patriotisme et de dignité. Je ne mange pas de cela. Tu refuses, c'est ça? Oui, je refuse. Cédric! Cédric! N'insiste pas, c'est non. Allô? Robert? Alors, Maxime veut doubler ses créanciers en transférant le capital social vers un autre? Oui. Le salaud. Et c'est bien pour cela que je t'ai contacté aussi urgemment. Je pense que les créanciers doivent se regrouper au plus vite. J'ai souvent envie de monter sur les toits et crier mon bonheur. Oh, oh, oh. Et je me retiens simplement par la peur que tout peut changer. Du jour au lendemain. Sans nombre, et sur mon chemin, rien que des ombres, je me donne de l'espoir que tout peut changer du jour au lendemain, du jour au lendemain. Je suis vraiment contente que tu sois rentrée. Tu sais, ta soeur est partie se reposer à Abidjan. Oh, il était agacé par les problèmes de ton papa. Maman, arrête. Tu sais très bien que c'est pas lui mon père. Je te comprends. Mais il faut que tu le respectes. N'écoute pas tout ce qu'il va te dire de méchant. Et tu sais que ces temps-ci, les problèmes judiciaires de la société l'accablent beaucoup. Regarde où nous sommes obligés d'habiter. Notre résidence principale a été saisie par une de nos anciennes banques et sous décision judiciaire. Comprends-le. Maman, je vais sortir voir des affaires. Lorraine, tu te calmes. Je te répète que je n'ai pas de compte à te rendre. Et puis, quand tu parles de secret professionnel, appliquons-le simplement dans le sens inverse. Et tu verras que je n'ai rien à te dire. Sinon, je trahis ce même secret professionnel auquel tu fais référence.
Oui? Alors? Allô? Allô? Elle se prend pour qui celle-là? Et ton bâtard de fils là, paraît qu'il est rentré. Un vrai idiot celui-là. Ne cherche qu'à vivre dans les jupons de sa mère, rien que pour se faire entretenir. Quelle déception. Maxime, je ne te permets pas de parler comme ça de mon fils. Tu as aussi un bâtard en France. Robert est ici chez lui. Il peut entrer et sortir comme bon lui semble. Tu as entendu? Ah. Il paraît que la presse a publié les requêtes du procureur général. Ce matin, les journalistes étaient à la société pour glaner des informations. Des enfants de pute, ceux-là. Et qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, mais tu fais exprès ou quoi? Comment exprès? Faut me parler de bêtises à la fin. Moi, je t'ai apporté du thé et du jus. Merci, c'est gentil. Thé. Non, du jus plutôt. Après. Maman, tu devrais voir un docteur. Tu as le corps brûlant de fièvre et tu n'as pas l'appétit. Non, j'ai plutôt besoin de repos et de calme. Ça va aller. Maman, tu ne te sens pas bien. Ne le nie pas. Robert, ça va. Je t'appelle si je vais mal. Promets-moi de voir le docteur si d'ici ce soir, ça ne va pas. Je te promets. Vas-y maintenant. Amène le plateau. Après, je vais aller prendre. Vas-y. Ah, patron. VIP. Oui. Ça va. Oui, ça te fait du bon boulot. Patron, il y a le gardien de la ferme. Quoi encore? Bon, il dit qu'il ne perçoit pas son salaire depuis longtemps. Et de voir si vous pouvez faire quelque chose pour lui. Dis-lui que je ne peux rien faire pour lui. Je suis désolé. Depuis qu'il est à la ferme, là, le nombre de mes pêches ne fait que diminuer. Et il pense que je ne le vois pas. C'est lui qui ose me réclamer un salaire? Ah, patron, il faut vraiment voir son cas, ça ne va pas.
Il a une grande famille. Mais après, tout le monde a une grande famille. D'ailleurs, tu le vires et tu me trouves quelqu'un d'autre. Il y a longtemps que je n'avais plus confiance en lui. Tu le vires et tu me trouves quelqu'un d'autre. Patron, tu le vires ou tu veux que je le fasse moi-même? Tu veux que je le fasse? Non, non, non. Ça va, patron. Oui, allô? Ouais, Amadou. Ouais, ça va? Ouais. Oui, aïe, chez nous aussi ça va un peu. Ah, c'est la grande ville. Le temps manque. Ouais, ça va. Eh, j'ai dit, ton neveu Moussa là, tu lui as trouvé quelque chose à faire comme boulot? Ah. Il est vagabond. Ouais. Bon, voilà. En fait, il y a Omar qui a trouvé mieux. Donc, je voudrais que Moussa vienne quand même le remplacer, quoi. Ah, c'est urgent. Aujourd'hui même, c'est possible. D'accord. Ok. Bon, merci beaucoup. Dans ce cas, après, nous, on va se voir pour discuter. Ok, ça marche. Donc, à tantôt. Allez, merci bien. Ouais. Le patron vous attend. Ah, c'est le pas trop tôt. C'est la première porte à gauche. Merci beaucoup. Oui? Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Maxime Terret? Oui, il y a un problème? Oh non, pas pour le moment. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Tenez, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je suis avocat d'État. Et j'ai été envoyé par le procureur général pour faire tout l'inventaire du patrimoine de votre société, la DRC SA. C'est quoi cette histoire? Ce n'est pas une histoire, monsieur. C'est une réalité. Désormais, il vous est interdit de faire une transaction financière. Et vous devez me remettre sur le champ toutes les adresses des filiales de votre société et les adresses de toutes les banques qui hébergent les comptes. Et vous ne devez rien faire qui entrave au bon déroulement de la procédure d'inventaire. C'est clair? De qui ce procureur pour empêcher les gens de vivre? Il se prend pour qui? Monsieur, faites attention à ce que vous dites. C'est un conseil. Oui, peut-être un conseil, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'on me dise à la fin ce que j'ai fait pour que je sois situé. Quand ce n'est pas un outil fiscal, c'est un inventaire de patrimoine. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Vous ne trouvez pas que vous exagérez? Non, mais monsieur l'avocat d'État, reconnaissez qu'il s'agit là d'une chasse aux sorcières qui ne dit pas son nom. Et c'est injuste, ça. Monsieur Télé,
je vous informe qu'à partir de maintenant, je serai permanemment dans vos murs. Et avec d'autres équipes. Et le procureur général me charge de vous déconseiller vivement de toute tentative de transfert de patrimoine ou de toute fraude. Est-ce que j'ai été très clair? Non, mais vous n'avez pas besoin de partir pour revenir. On peut déjà vous aménager un petit bureau à côté. Hein? Ça pourrait vous rendre plus efficace. Ça serait gentil de votre part. Mais quant à moi, j'ai fini mon travail. Je vous remercie de votre appui. Passez une bonne journée. C'est Lorraine, ça. C'est Lorraine qui a laissé filer tout ce que je lui ai dit. Mais tu vas regretter ce que tu m'as fait, Lorraine. Tu vas le regretter. Ah, merci beaucoup, mon ami. Je ne fais que mon boulot. La machine est désormais en branle. Nous sommes sur la route de la victoire. Je l'espère bien. Avec la liquidation judiciaire, les créanciers qui le désirent pourront reprendre l'exploitation sociale. Si je comprends bien, Maxime et toute sa famille vont tout perdre dans le cadre de cette liquidation judiciaire. Ce qui les attend les surprendra énormément. Traîtresse. C'est toi qui as raconté au procureur que je vais transférer les fonds de la société. C'est toi. Non, je Il n'y a que toi qui peux dire ça. Je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit. Oui, maintenant c'est ça. Dis ta tête. Dis ta tête. Répétez-vous. Oui, allô, monsieur le procureur. Oui, oui, entendu, monsieur le procureur, merci. Merde. Tu m'emmerdes, procureur. Mais toi. Toi, tu peux courir, hein? Tu peux courir, mais je t'aurai. Va courir, mais je t'aurai. Je t'aurai à moi. Quoi? Maxime a tenté de te tuer. Oui, mais tu calmes, tu es où? Oui, dans une cabine? Bien, tu restes sur place. Je viens te chercher. Attends, allô?
Qu'est-ce que c'est? La lettre de démission de la société. C'est pas trop tôt, ça. C'est plutôt la lettre qui va te faire démissionner de force de cette société. Les résultats de l'audit fiscal sont consignés dans cette lettre. Maxime, ta faute BRCSA doit près de 2 milliards de francs CFA au fisc. Près de 2 quoi? Près de 2 quoi? Mais explique-moi. Tout le monde est devenu fou dans ce pays. Il n'est qu'une personne ignoble. Tu as tenté de tuer Lorraine. Ne le nie pas. Hé, je ne te permets pas de me parler ainsi. Espèce de petit bâtard. Depuis que tu es rentré de ton escapade là, je t'ai une fois adressé la parole. Les choses sont aussi graves que tu l'imagines. Sache que Lorraine peut porter plainte contre ton père. Oh, pardon. Contre Maxime Terré pour tentative d'assassinat. Non seulement vous allez perdre la société, et aussi tu perdras le mari de ta mère. Donc, il y a quoi qui se passe? On ne peut même plus être au petit soin de sa femme. Sors! Je dis dehors! Anduniram tarapanga, Antueto fiebam yam yem samba. La mama miti nebam sababye, Tuen wapama duni wadose. Balabamo.